La guerre, c'est un peu comme un mauvais rêve. Sauf qu'à Fallujah, en avril 2004, c'était bien réel. On était en plein dans l'enfer. Je suis Jack Thompson, caporal dans une unité de patrouille américaine, et ce jour-là, les ruines de la ville étaient notre seul refuge. Il y avait des tirs qui partaient de partout, l'odeur de la fumée, de la poussière, c'était étouffant. Des bruits de métal écrasé, de cris étouffés. Pas de place pour le rêve ici, juste l'instinct de survie. Chaque minute était une lutte, chaque respiration semblait être un privilège. Avant de m'engager, j'avais une vie un peu plus simple, presque banale. Je m'occupais de mon petit frère. Il n'avait que 12 ans quand notre mère est morte. J'étais devenu son seul repère. C'est un peu pour lui que je me suis engagé, tu vois, pour lui donner un modèle, un peu d'espoir. J'ai voulu être celui qui protège quand tout part en vrille. Un jour, je lui ai dit que j'entrais dans l'armée. Je me souviens de son regard, un mélange de fierté et de peur. J'avais l'impression de faire la bonne chose à ce moment-là. Je le faisais pour nous deux. C'était notre façon de rester forts, ensemble, même si cela signifiait être loin l'un de l'autre. C'était une décision qui m'a changé, qui m'a fait grandir d'un seul coup. Sur le terrain, j'avais aussi une autre famille. Tom Carter était là, toujours à mes côtés. Sergent, mentor, figure paternelle parfois. Tom était le genre de type qui te pousse à être meilleur, sans jamais te lâcher la main, même sous le feu ennemi. Un vrai frère d'armes. On a partagé des moments que personne d'autre ne pourrait comprendre, sous les tirs, la pression constante. Il était calme, et moi, j'apprenais à l'être aussi. Ce calme était notre ancre, notre seule protection contre la folie de la guerre. Tom avait cette capacité de ramener tout le monde sur terre, de nous rappeler que tant qu'on respirait, tout était encore possible. Ce jour-là, on pensait être en sécurité. Mission de routine, juste une patrouille dans un quartier qui était censé être calme. On plaisantait même entre nous, se disant que c'était presque trop facile. Tom nous avait raconté une blague idiote, et on était en train de rire. Puis ça a explosé. Un IED a frappé notre véhicule. Le monde a basculé. On a été projetés, Tom et moi, séparés de notre unité. Le sol s'est rapproché d'un coup, et tout ce que j'ai ressenti, c'était la chaleur de l'explosion et la douleur qui venait en vagues. Mes oreilles sifflaient, ma tête tournait, et pendant quelques secondes, tout était flou. On a couru se mettre à l'abri, un vieux bâtiment en ruine devenant notre forteresse de fortune. C'était le chaos, le genre de chaos qui te prend aux tripes, qui t'étrangle de l'intérieur. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle une victoire. La peur, ça venait par vagues. J'avais peur pour Tom, qui saignait d'une épaule. Peur de ne jamais revoir mon frère. La vie, ça tient à si peu de choses. Une balle, un éclat, et tout peut basculer. On était coincé là, et tout ce que je voulais, c'était de le ramener vivant. Tom, même blessé, continuait de me donner des ordres. Il était calme, comme toujours. Jack, tiens bon, garde ta tête froide. Ces mots étaient comme un écho, un rappel que je n'étais pas seul, que j'avais un rôle à jouer ici. C'était à la fois une consigne et une promesse, celle de s'en sortir ensemble. Il était la voix de la raison, celle qui te dit que tout va bien se passer, même quand tout semble perdu. Je me souvenais d'un entraînement, quelques mois plus tôt. Tom m'avait poussé, au-delà de mes limites. Il voulait que je sois prêt pour ce genre de situation. Il me criait de continuer, même quand je pensais ne plus en être capable. Chaque muscle de mon corps criait à l'abandon, mais Tom était là, inébranlable. Ça m'avait paru dur, injuste même. Mais aujourd'hui, je comprenais pourquoi. J'avais ça en moi maintenant, cette force qu'il m'avait donnée. Chaque souffle, chaque seconde était une victoire. Et quand il m'a dit qu'il fallait qu'on trouve une radio pour appeler des renforts, j'ai su que c'était à moi de le faire. Tom était blessé, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Ça n'aurait pas été juste, pas après tout ce qu'il avait fait pour moi. Je me suis préparé, vérifié mon arme, pris un gilet supplémentaire. Chaque geste était méticuleux, une routine qui me gardait concentré, loin de la peur qui voulait m'envahir. Tom m'a regardé avant que je parte, fais attention, frère. Pas besoin de plus. Je savais ce que ça voulait dire. C'était une préoccupation sincère, un lien qui ne pouvait pas être brisé par la guerre. J'ai couru dehors, la poussière à la gorge, le cœur battant à tout rompre. Le monde était flou, les couleurs se mélangeaient avec la fumée. Chaque pas semblait être un saut dans le vide. J'ai retrouvé la radio, mais ce n'était pas sans risque. Les tirs venaient de tous les côtés. Une balle a effleuré ma jambe, mais ça allait. La douleur était supportable. C'était une piqûre de rappel, une preuve que j'étais toujours en vie. J'ai pensé à Tom, à mon frère, et ça m'a donné la force de continuer. Pas question d'abandonner maintenant, il fallait qu'on s'en sorte, tous les deux. Quand je suis revenu, Tom m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une sorte de résignation. Il m'a dit qu'il pensait ne pas s'en sortir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard.
Il m'a demandé de transmettre un message à sa famille, si jamais ça tournait mal. J'ai refusé de l'abandonner, je lui ai promis qu'on s'en sortirait ensemble. On était deux, et on resterait deux jusqu'au bout. Ce n'était pas une simple promesse, c'était une déclaration de guerre à la peur, à la mort. Tom était plus qu'un camarade, il était mon frère, et je n'étais pas prêt à le laisser partir. On a renforcé notre position. Des barricades improvisées, des pièges avec ce qu'on trouvait. Tout était précaire, mais ça tenait. Tom m'a raconté une histoire sur sa famille, juste pour alléger l'atmosphère. Un rare moment de calme dans cette tempête. Il parlait de son fils, de ses premières tentatives pour faire du vélo sans petits trous. Ça m'a fait sourire, même si la situation était loin d'être drôle. C'était ce genre de moment qui te rappelait pourquoi tu te battais. On se battait pour ces petites choses, ces instants de vie ordinaire qui nous semblaient si lointains ici. J'ai pensé à un camarade qu'on avait perdu quelques mois plus tôt. Cette peur de perdre Tom était écrasante, mais je savais qu'on devait tenir bon. On devait tenir pour nous, pour ceux qu'on aimait, pour ceux qui comptaient sur nous. Les insurgés ont lancé une dernière attaque. C'était intense, brutal. On tirait, on se battait pour chaque seconde, chaque mètre. Le bruit était assourdissant, chaque détonation faisait vibrer mes os. Les murs s'effritaient sous l'impact des balles, la poussière nous étouffait. Je sentais mes bras se fatiguer, mes jambes trembler, mais je ne pouvais pas abandonner. Puis, j'ai entendu le bruit des hélicoptères. Les renforts arrivaient, juste à temps. J'ai pris Tom sur mon épaule, épuisé mais vivant, et on s'est dirigé vers le véhicule médical. Le soulagement était indescriptible. C'était comme si tout le poids du monde venait de s'évaporer, ne laissant que la certitude qu'on avait réussi. J'avais tenu ma promesse, on avait tenu bon. Tom a été évacué vers un hôpital militaire. Moi, je suis resté sur le terrain. Il fallait finir la mission. J'ai regardé l'hélicoptère partir, empli de gratitude. On avait survécu, pour l'instant. Mais je savais que cette expérience allait me changer. J'ai pensé à tout ce qu'on avait traversé, à la fragilité de la vie, à la force qu'on pouvait trouver en soi quand tout semblait perdu. Ce n'était pas une question de bravoure, mais de nécessité. On fait ce qu'on doit faire, un point c'est tout. On trouve cette force parce qu'il n'y a pas d'autre choix. J'ai écrit une lettre à la famille de Tom, comme je lui avais promis. Un hommage sincère à l'homme qu'il était, au frère qu'il avait été pour moi. Je me suis appliqué à trouver les mots justes, ceux qui pourraient transmettre l'amour et le respect que j'avais pour lui. Ça m'a pris des heures, chaque phrase était pesée. Et puis, j'ai repris le cours des choses. Les missions continuaient, la guerre ne s'arrêtait jamais vraiment. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais devenu un mentor pour les jeunes recrues, comme Tom l'avait été pour moi. J'avais cette responsabilité maintenant, celle de leur montrer qu'ils pouvaient tenir, même quand tout semblait perdu. Je voulais être pour eux ce que Tom avait été pour moi, un guide, un soutien, quelqu'un sur qui compter. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Tom. Il allait mieux, il m'a parlé de ses espoirs pour l'avenir, de sa gratitude. Ça m'a fait sourire, un vrai sourire, rare mais sincère. On ne survit pas à la guerre, on apprend à vivre avec. Et c'est ce que j'ai fait, un pas après l'autre, prêt pour le prochain défi. Chaque jour était une nouvelle épreuve, mais aussi une nouvelle chance de faire mieux, d'être plus fort. Et tant qu'on avait des gens pour qui se battre, alors ça valait le coup. Chaque moment de calme, chaque rire échangé, chaque instant partagé avec mes frères d'armes, c'était ça qui donnait du sens à tout ça. C'était ça qui nous permettait de tenir, de rester debout face à l'horreur. Après cette mission, je savais que la guerre n'était jamais vraiment finie. Pas pour nous, elle nous suivait, dans nos rêves, dans nos souvenirs. Mais on avait appris à vivre avec, à trouver la beauté dans les moments les plus sombres. Et tant que j'avais un frère comme Tom, tant que j'avais des hommes qui comptaient sur moi, je continuerais. Parce qu'à la fin, c'était ça qui comptait. On se battait pour ceux qu'on aimait, pour ceux qui nous attendaient, pour ceux qui se tenaient à nos côtés. Et c'était ça qui faisait toute la différence.